Toute ma vie, j'ai épargné de l'argent pour construire des chambres à louer aux étudiants, afin de garantir un confortable avenir à ma retraite. Pourtant, je me rends compte maintenant que malgré tous mes efforts, je souffre autant que si je n'avais rien accompli. Cela fait déjà 6 mois que je n'ai pas perçu le loyer de 2 chambres. Au début, elles m'ont assuré qu'elles paieraient le premier mois, mais quand le deuxième mois est arrivé, elles se sont volatilisées. Elles sortent tôt le matin et rentrent tard le soir. À mon âge, je n'ai plus le temps ni l'énergie pour jouer à ce jeu. Aujourd'hui, c'est un jour férié, j'espère avoir la chance de les retrouver. Je n'attends pourtant personne. Je n'aime pas les visites surprises. Ça fait 6 mois que je vous cherche pour que vous payiez mon loyer. Je n'ai pas encore l'argent pour payer. J'ai eu des problèmes financiers ces derniers temps. Des problèmes financiers. Vous savez très bien que lorsque je vous ai confié la maison, vous aviez accepté certaines conditions. Vous deviez payer le loyer à temps. Je vous ai accordé cette opportunité par compassion pour votre histoire difficile, mais cela ne signifie pas que vous pouvez ignorer vos responsabilités. Donnez-moi juste un peu plus de temps. Je vais trouver un moyen de payer, je vous le promets. Vous avez 2 mois. 2 mois pour rembourser l'intégralité de votre dette de loyer. Si vous ne le faites pas, je serai obligé de vous expulser. Bonne journée. Je déteste les imprévus. Comment vais-je faire pour payer ce foutu loyer maintenant? Je n'ai pas d'argent et je ne veux pas que le bailleur me foute à la porte. Il faut que je trouve un peu d'argent, même si c'est pas la totalité pour calmer son cœur. Il faut que je demande un peu à maman. Maman, le propriétaire de la chambre où je vis m'a menacé de me mettre à la rue, parce que j'ai 6 mois de loyer impayé. J'ai besoin de ton aide. C'est vrai que tu es au village, maman. Mais ton petit commerce marche plutôt bien. Oh mon Dieu, ma chérie, je suis désolée d'entendre ça. Mais tu sais que depuis la mort de ton père, je lutte pour subvenir aux besoins de tes frères et sœurs. Je ne peux pas t'aider financièrement. Tu es une fille intelligente et débrouillarde. Pourquoi ne pas envisager de faire un petit commerce à côté de tes études pour gagner un peu d'argent? Peut-être que cela t'aidera à t'en sortir. Maman, j'ai besoin de concentration à l'école. Je ne veux pas faire quelque chose qui va me distraire. S'il te plaît, aide-moi. Ne sois pas égoïste, ma chérie. J'ai payé tes études jusqu'à l'obtention de ton baccalauréat. Tu es maintenant à l'université. Tu peux maintenant te battre seule et pourquoi pas me donner un coup de main. Tes amis qui ont eu le baccalauréat avec toi aident déjà leurs parents financièrement. Toi tu ne le fais pas et je ne me plains pas. Je me demande non plus l'argent car j'ai beaucoup de charges. Débrouille-toi comme une fille de ton âge. N'oublie pas juste que tu dois manger à la sueur de ton front. D'accord maman, j'ai compris que tu ne veux pas m'aider. Je dois te laisser. Salut mes petits frères. Tu passes une bonne journée. Bonne journée ma chérie. Un jour, ma fille me comprendra. C'est vraiment difficile pour moi. Je ne peux pas toujours l'aider financièrement. Avec 6 enfants, dont elle est l'aînée, je dois me battre pour envoyer ses frères et sœurs à l'école. Je ne comprendrai jamais mes parents, pourquoi accoucher beaucoup alors qu'on n'a pas les moyens de s'en occuper. Me voici en train de réfléchir pour un problème de loyer alors que c'est le devoir de mes parents. Je vais appeler Davisson, j'espère que lui au moins va pouvoir m'aider. Il a intérêt. Comment vas-tu ma poupée? Ça va un peu. Un peu. Dis-moi ce qui te dérange ma poupée. J'ai besoin de ton aide. J'ai 6 mois de loyer impayé et je ne sais pas quoi faire. J'ai vraiment besoin d'aide. Désolé, ma belle, mais je ne peux pas t'aider. Je n'ai même pas 5 francs en poche en ce moment. Tu es sérieux? Je te demande juste un peu d'aide et tu me dis que tu n'as même pas 5 francs? À quoi sers-tu alors? Tu n'as jamais l'argent. Mais quand c'est pour m'inviter en boîte de nuit et dépenser des sommes énormes, tu as toujours beaucoup d'argent. C'est fini entre nous. Bye. Elle a raccroché. Pourtant je voulais l'inviter à Champagne Party ce week-end. Heureusement que ce n'est pas ma seule copine. Donc next, je vais inviter Larissa. Je suis vraiment foutu. Je passe mon temps à sortir avec des gabos mais qui n'ont pas de l'argent. Me voici dans une situation où j'ai besoin seulement de 200 000 pour résoudre mes problèmes, mais il n'y a personne pour m'aider. Il me faut sortir prendre de l'air, sinon ma tête va exploser. Chérie, je me sens un peu stressé par le travail.
J'ai reçu un gros projet et cela me met beaucoup sous pression. Je pense qu'une petite balade pourrait m'aider à me détendre et à changer d'air. Je comprends chérie, tu veux que j'apprête notre dernier fils pour que vous sortez ensemble. Non ma chérie, laisse-le se reposer, il vient de rentrer de l'école. Je vais juste tourner autour du parc devant la maison. Je ne serai pas long. D'accord chérie, tout à l'heure. À tout à l'heure ma chérie. Ça fait du bien de marcher. Cette petite balade me fait beaucoup de bien. Il me faut faire une petite pause. La chaise où je voulais m'asseoir est déjà occupée par cette magnifique demoiselle. Pourquoi a-t-elle l'air si triste? Elle semble perdue dans ses pensées. Excusez-moi, je ne peux m'empêcher de remarquer que vous avez l'air un peu triste. Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour. Oui, je suppose que je ne suis pas très joyeuse en ce moment. Si vous voulez en parler, je suis là pour vous écouter. Peut-être qu'un peu de conversation pourrait vous aider à vous sentir mieux. Je viens d'une famille très pauvre, et je suis étudiante. Mon père est décédé quand j'étais jeune, et ma mère se bat comme elle peut avec de petits commerces. Mais avec 5 frères et sœurs à charge, elle a du mal à subvenir à nos besoins. Je suis l'aînée, et je suis abandonnée à moi-même, car ma mère se bat pour envoyer mes cadets à l'école. Le problème est que j'ai accumulé 6 mois de loyer impayé, et le bailleur menace de m'expulser. Je peux imaginer. Écoutez, je veux vraiment vous aider. Combien avez-vous besoin pour régler votre loyer? J'ai vécu une histoire similaire quand j'étais jeune et ça n'a vraiment pas été facile pour moi. Dieu merci, je suis là où je suis aujourd'hui. J'ai besoin de 100 000 pour payer les 6 mois de loyer en retard. Très bien, je vais vous donner cette somme. Mais promettez-moi que vous utiliserez cet argent pour régler votre loyer. Oh, merci infiniment. Je vous promets d'utiliser cet argent pour régler le loyer avec. Vous n'avez pas à me remercier. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Je suis heureux de pouvoir vous apporter un peu d'aide. Puis-je vous demander dans quelle filière vous étudiez à l'université? Je suis en médecine. Médecine, c'est une filière incroyablement exigeante. Je vous admire pour votre détermination à poursuivre cette voie malgré les difficultés que vous rencontrez. Vous êtes vraiment courageux. Merci beaucoup. Écoutez, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Si jamais vous avez besoin d'aide financière ou de soutien, n'hésitez pas à m'appeler. Voici mon numéro, je suis là pour vous aider. Je ne sais pas quoi dire. Merci infiniment. C'est vraiment généreux de votre part. C'est la moindre des choses que je puisse faire. C'est ma femme, je dois prendre congé de vous. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Merci encore. Je ne savais pas qu'il y avait des gens comme ça sur cette terre. Capables de faire du bien sans rien demander en retour. Je suis émue. En plus, il a dit que je pouvais l'appeler n'importe quand si j'avais besoin d'aide. Cette journée a été très productive. Je m'en vais remettre l'argent au bailleur et je respire un peu. Chérie, comment était ta balade? Tu m'as dit que tu ne devais pas pourtant durer. C'était plutôt bien chérie, c'est vrai que je n'avais pas l'intention de faire plus de 30 minutes dehors. Mais j'ai été touché par l'histoire d'une jeune demoiselle qui a besoin d'aide. Quel genre d'aide? En me promenant, j'ai rencontré une jeune fille qui semblait très triste. Intrigué, je me suis approché d'elle pour découvrir ce qui la tourmentait. Elle m'a confié que son propriétaire la menaçait d'expulsion. Étant donné que ses parents sont très démunis et qu'elle est étudiante en médecine, j'ai immédiatement proposé mon aide. Elle a semblé très reconnaissante. Je lui ai donné mon numéro afin qu'elle puisse me contacter en cas de difficultés financières. Tu as bien fait chérie. C'est toujours bien de tendre la main aux autres quand on a la possibilité. Si on ne nous avait pas tendu la main, c'est qu'on n'a pas atteint ce niveau-ci aujourd'hui. Exactement mon amour. Je vais aller souhaiter bonne nuit aux enfants et me coucher. Je suis très fatigué. D'accord chérie. Je ne suis plus concentrée. Je pense à ce que je vais porter samedi au mariage de notre camarade de classe. Quel camarade de classe? As-tu oublié? Morel se marie et elle a invité toute la salle de classe. Oh, je suis vraiment désolée. Nous sommes déjà mercredi, et il ne reste que quelques jours avant samedi. Je n'ai pas les fonds nécessaires pour m'acheter une tenue de soirée. Malheureusement, je ne pourrai pas être présent. Tu ne peux pas lui faire ça. Elle t'a parlé de son mariage il y a de cela, 4 mois.
Fais un effort s'il te plaît. Tu as raison. Je ferai un effort. Je n'ai pas d'argent pour m'acheter une tenue appropriée pour aller à ce mariage. Que vais-je faire? Je ne peux pas me permettre d'assister à un mariage dans des vêtements ordinaires. J'aime être celle-là qu'on regarde le plus dans une soirée. Peut-être que je devrais appeler cet homme qui m'a offert son aide la dernière fois. Il a été si généreux et compréhensif. Allô? Bonjour monsieur. Tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur. Tu peux m'appeler Marco. Tu ne m'as pas dit comment tu t'appelais la dernière fois. Je m'appelle Sophie. D'accord. Que me vaut l'honneur de ton appel. Excuse-moi de te déranger à nouveau, mais je me trouve dans une situation délicate. Je viens de recevoir une invitation à un mariage, mais je n'ai pas les moyens de m'acheter une tenue appropriée. Je me demandais si tu peux peut-être m'aider une fois de plus. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Je n'ai aucun problème à te donner un coup de main. Vraiment? Oh, merci infiniment. Tu es vraiment trop gentil. Je ne sais pas comment te remercier. Ta générosité est vraiment touchante. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Je suis juste content de pouvoir te rendre service. Dis-moi juste ce dont tu as besoin et je ferai de mon mieux pour t'aider. D'accord, merci beaucoup. Comment était ta journée chérie? Chérie, devine quoi? Je viens d'aider Sophie à acheter une tenue pour un mariage auquel elle est invitée. Qui est Sophie? La jeune fille que j'ai aidée la dernière fois. Je comprends ton point de vue, mais chérie, ce n'est pas parce que tu as eu de la compassion pour elle que tu dois l'aider pour tout et n'importe quoi. Je suis d'accord pour l'aider avec son loyer et même ses études, mais pour un mariage, ce n'était peut-être pas nécessaire. Elle pourrait envisager d'ouvrir un petit commerce à côté de ses études pour subvenir à ses besoins. Si elle a besoin de fonds pour démarrer un petit commerce, nous pouvons certainement l'aider. Tu as raison chérie, j'aurais dû demander ton avis avant de l'envoyer de l'argent. Je vais lui proposer de lui donner un fonds de commerce pour qu'elle puisse prendre soin d'elle pour éviter ce genre de situation dans le futur. D'accord chérie, je t'aime. Je t'aime aussi chérie. Grâce à ce monsieur, je me suis acheté un habit bien chic pour ce mariage. Il m'a donné 300 000 francs. Il est vraiment généreux. J'ai utilisé 200 000. Je vais donner 50 000 à ma mère au village, pour qu'elle complète et paye la scolarité, et mes petits frères et le reste, je vais utiliser pour mes petits besoins. Comment vas-tu maman? Je vais bien ma fille et toi-même. Ça va comme sur les roulettes. Je viens de te faire un dépôt de 50 000 francs. C'est pour que tu complètes et payes la scolarité de mes cadets. 50 000 francs. Où as-tu pris tout cet argent? J'ai écouté tes conseils maman. J'ai ouvert un petit commerce qui a très bien marché. J'ai voulu te faire manger mon premier bénéfice. Waouh, en une semaine. Que vends-tu? Les habits maman. Qui t'a donné le capital? Tu poses trop de questions maman. Ce sont mes économies. Je ne voulais juste pas utiliser mes économies pour payer le loyer avec. C'est très bien ma fille. Je suis super contente pour toi. Je suis heureuse de savoir que tu as écouté mon conseil. J'écoute toujours tes conseils maman. Passe une bonne nuit maman chérie. Merci ma puce. Bonne nuit. Ta tenue est magnifique. Merci beaucoup. Je suis ravie que tu aimes ma tenue. Oh, mais comment as-tu pu te permettre une si belle robe? Tu avais dit que tu n'avais pas l'argent pour t'acheter quelque chose de neuf. Oui, en effet. C'est un peu compliqué. En fait, j'ai eu de l'aide. Un bienfaiteur m'a généreusement offert de l'argent pour acheter cette robe pour le mariage. Vraiment, c'est incroyable. Qui est ce bienfaiteur? C'est ton petit ami. Non ma belle. Un monsieur très gentil que j'avais rencontré dans la rue. J'avais expliqué ma situation et il m'a tendu la main. Il avait dit de le contacter à chaque fois que j'ai besoin de lui. C'est vraiment surprenant. Peut-être qu'il est amoureux de toi. Je ne pense pas. Il est marié et a des enfants. Il a juste un grand cœur. Et tu attends quoi pour le séduire? Bientôt il va arrêter de t'aider à cause de sa femme. Entre femmes on se connaît. Faut le séduire, comme ça il te donnera tout ce que tu veux sans que tu ne demandes. Le problème est qu'il est âgé et j'aime les gens de mon âge. Depuis que tu sors avec les gens de ton âge, ça t'a déjà donné quoi? Faut réfléchir ma belle. Bref, on va en reparler un autre jour. Profitons d'abord de la soirée. Exactement.
La fête était très belle. Je me suis bien amusée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. J'étais tellement bien habillée, que tous les regards étaient braqués sur moi. Fabi m'a dit quelque chose de pertinent, l'homme a un très bon cœur, mais je ne connais pas la mentalité de sa femme. Sûrement il fait tout ça à son insu. Si elle l'apprend, elle ne sera pas contente et son mari va sûrement tout arrêter. Il faut que je sécurise ma place. J'ai pas envie de souffrir financièrement. Je mérite une belle vie. Il faut que je l'envoie mes photos magnifiques de cette soirée. Waouh, c'est Sophie. Elle m'a envoyé ses photos. Il faut avouer que c'est une très belle femme. Je vais profiter pour l'appeler et lui souhaiter une très bonne nuit. Je savais qu'il allait m'appeler. Il me faut me mettre dans une tenue séduisante. Allô Sophie, elles sont très belles tes photos. Comment était le mariage? Merci Marco. C'était très bien Marco. Grâce à toi, j'ai pu m'offrir une très belle robe. C'est rien. Si tu as besoin de n'importe quoi, n'hésite pas à me le demander. En passant, quel est ton programme de demain? Ma femme et moi avons eu une idée et je voulais t'en parler. Je n'ai pas cours demain. Toute la journée je suis à la maison. De quoi veux-tu me parler? Je le ferai face à face. Je vais regarder un restaurant pas très loin de chez toi. On se prend à 18h. Pourquoi aller au restaurant? Je t'invite chez moi Marco. C'est une façon pour moi de te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. J'insiste. D'accord, je vais te faire un dépôt pour le marché. Oh, c'est vraiment gentil de ta part. Bonne nuit Sophie. Bonne nuit Marco. Il n'a même pas remarqué que j'étais spécialement sexy. En plus, de quoi veut-il me parler demain? Il faut que j'aille voir Dr Ago très tôt demain matin, pour qu'il m'aide à avoir Marco. Bon, il faut maintenant que je dorme. Bonjour Dr Ago. J'ai rencontré un homme bien. Je veux qu'il soit à moi. Mais le problème est qu'il est marié. Je vais cuisiner pour lui demain. Je veux que tu me donnes quelque chose pour que je mette dans sa nourriture, qui va le rendre fou de moi. M. J'espère que tu as de quoi me payer. La composition que j'ai est très efficace. Il va tomber fou amoureux de toi. Il va te donner tout ce que tu veux sans se poser de questions. J'ai de quoi te payer, ne t'inquiète pas. Mets juste une demi-cuillère à café dans son repas et assure-toi qu'il mange le tour. Quand ça va fonctionner, tu vas me payer la somme de 100 000 francs. D'accord. Merci Dr Ago. Chérie, quand je vais finir le travail, je ne vais pas rentrer directement. Je vais aller voir Sophie pour lui proposer ce qu'on s'était dit. D'accord chérie. Bonne journée chérie. Que Dieu te protège. Bonne journée ma puce. Tout est déjà prêt. Marco va arriver dans quelques instants. Ça doit être lui. Sois la bienvenue Marco. Merci Sophie. Sinon, comment était ta journée? C'était plutôt tranquille, et la tienne? C'était super. Comme je t'ai dit l'autre jour au téléphone, moi et ma femme, nous avons causé à ton sujet. Avant de continuer, je cuisinais un bon bouillon de pommes. Il faut que tu manges avant que ça ne se refroidisse. Tu as raison. C'était vraiment délicieux. Merci Sophie. Si ma femme était là, elle devait beaucoup aimer. C'est sa nourriture préférée. De rien Marco. Dis-moi, de quoi voulais-tu me parler? Te parler, j'ai oublié. Ta beauté me trouble. Tu es tellement belle ma beauté. J'ai toujours admiré ta beauté, mais aujourd'hui, tu es particulièrement sublime. Tu es flatteur. J'aimerais beaucoup apprendre à te connaître mieux. Qu'est-ce qu'on dit d'un dîner ensemble demain soir? Pourquoi pas? Parfait, je suis ravi que tu acceptes. On se dit alors à demain soir ma belle. À demain mon chéri. En passant, j'ai besoin d'argent pour me faire belle pour demain. De combien as-tu besoin ma chérie? De 500 000 francs chéri. D'accord, je te fais un dépôt tout à l'heure. À demain ma belle. À demain. Waouh, je ne peux pas croire à quel point cette poudre a été efficace. Je n'ai même pas eu besoin d'attendre un jour et il était déjà amoureux de moi. Je l'ai demandé le dépôt de 500 000 et il m'a fait le dépôt de 1 million. On dirait que j'ai gagné au loto. Il faut que j'envoie même 100 000 francs à ma mère pour ses petits besoins. Allô maman,
Tu as reçu? Quoi ma belle? Je t'ai fait un dépôt de 100 000 francs pour tes petits besoins. Je vais te rationner chaque mois à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus que tu souffres maman. Si tu as besoin de n'importe quoi n'hésite pas à me demander. Où prends-tu tout cet argent ma fille? Moi aussi je fais du commerce, mais je ne gagne pas assez surtout en si peu de temps. Maman, les choses ont évolué. Avec Internet c'est facile de trouver des clients plus rapidement. C'est ça qui me permet de faire beaucoup de ventes en si peu de temps. Je me bats pour améliorer notre situation maman. Je suis très fière de toi ma puce. Beaucoup de courage et merci encore pour tout mon bébé. De rien maman. Bonne nuit maman. Bonne nuit ma puce. Je ne comprends pas, je me sens soudainement attiré par cette fille. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si cette fille avait réveillé quelque chose en moi que je ne savais même pas être endormi. J'aime toujours ma femme. Je suis un homme fidèle. J'ai une magnifique femme et 4 enfants. Je dois essayer d'oublier cette jeune fille pour ne pas détruire mon foyer. Bonsoir chérie, as-tu tout expliqué à Sophie comment c'était dit? Oui ma chérie. Tu as-t-elle dit? Elle était d'accord et elle m'a demandé de te remercier. C'est rien chérie, j'espère qu'elle s'en sortira. Chérie, j'ai cuisiné ton repas préféré. Tout est déjà servi. Je n'ai pas faim chérie. Je suis très fatigué. Je vais manger demain matin avant d'aller au boulot. Ton repas préféré j'ai dit. Je sais ma chérie. Bonne nuit. Tu es magnifique. Merci chérie. Toi également. Tu ne décroches pas. C'est ma copine. On va causer plus tard. Chérie, chaque fois que je te regarde, je me sens comme si j'étais sur un nuage, flottant dans un ciel éternellement bleu. Oh mon amour, tu es si poétique. Chérie, j'aimerais te demander quelque chose. Ça fait juste quelque temps qu'on se connaît, mais tu me mets toujours aux petits soins et me donnes toujours ce dont j'ai besoin. J'ai déjà tout chérie, mais je n'ai plus assez de place pour mettre roi ça là-bas. J'ai une voiture, mais je n'ai pas de parking. J'aimerais que tu me construises une grande maison avec un grand parking. Tes désirs sont des ordres ma chérie. Je vais demander l'autorisation à ma femme. Car si je retire une grosse somme d'argent de notre compte commun, elle va me demander des comptes. J'aime pas quand nous sommes ensemble et tu me parles de ta femme. C'est un manque de respect. C'est moi que tu aimes. Je suis désolé chérie. Je vais voir comment retirer l'argent à l'insu de ma femme. C'est juste qu'elle est très intelligente, elle finira par se rendre compte. C'est même la raison pour laquelle je l'ai épousée. Elle m'a donné des enfants magnifiques et intelligents. Je t'interdis de me parler encore de ta femme. Je veux une maison. Débrouille-toi à me le offrir. Je suis fatiguée. Bonne soirée. Appelle-moi quand tu auras l'argent pour me construire une maison. Bonne soirée. Pas besoin de te fâcher chérie. Je vais te construire cette maison. Donne-moi juste un mois et tout sera prêt. Tu as intérêt. Je ne sais même pas ce que je fais avec Sophie. J'aime ma femme, mes enfants, mais je ne comprends pas pourquoi je suis toujours avec Sophie. Je n'arrive pas à me détacher d'elle. Chérie, ces derniers temps, tu es trop absent à la maison et les enfants l'ont déjà remarqué et me posent beaucoup de questions. J'ai aussi remarqué que tu dépenses beaucoup de nos économies. J'aimerais avoir des explications. J'ai reçu un très gros projet au travail. Ça me stresse beaucoup. Ils m'ont aussi dit que je peux utiliser mon argent et ils vont me rembourser plus tard. Mais chérie, nous sommes un couple. Avant de prendre de telles décisions sur nos finances, tu dois m'en parler. Je suis désolé ma chérie. J'aurais dû t'en parler depuis. C'est juste que je suis sous pression. Pardonne-moi. T'inquiète chérie, je te comprends. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sortie en famille. Es-tu partant pour un restaurant demain? Chérie, ça serait une autre fois. Je suis très stressé par mon projet dans mon entreprise. Quand tout sera fini, Homme pourra faire une sortie avec les enfants. D'accord chérie. Ma belle, comment tu vas? Ça va, ça fait longtemps. Tu me négliges. Depuis que tu as ton bon gars qui donne ce que tu veux, tu ne gères plus personne. Non ma belle. Je suis désolée. Tu es ma meilleure amie. Je ne peux pas m'amuser avec toi. Si tu le dis, quoi de neuf dans ta vie? Rien de spécial. Le mois prochain, je vais aménager dans ma nouvelle maison. Je vais faire une petite cérémonie d'inauguration. J'espère que tu seras là. Oh, ta propre maison. Tu as vraiment de la chance ma belle. Oui, une maison de 7 chambres. Mon petit ami me donne vraiment tout ce que je veux.
Tu as de la chance ma belle. Je serai là à l'inauguration de ta nouvelle maison. D'accord. Je vais inviter tous nos camarades de l'université. Ils doivent tous voir que nous ne sommes plus au même niveau. J'ai évolué. Je dois te laisser, j'ai beaucoup de courses à faire. D'accord ma belle. La fête était un succès. Merci mon chéri pour ma nouvelle maison. De rien ma puce. Tu le mérites. Chéri, je veux que tu quittes ta femme, pour venir vivre ici avec moi. Je ne peux pas vivre dans une telle grande maison seule. Non chérie, je ne peux malheureusement pas. Tu sais très bien que j'aime ma femme. Il ne faut même pas qu'elle apprenne un jour que je sors avec toi. J'aime ma famille. Et moi alors Riff? Tu ne m'aimes pas? Si, mais j'aime ma femme et ne peux pas la quitter pour toi. Bye, on se voit demain. J'ai l'impression que le charme n'est pas assez puissant. Il est toujours amoureux de sa femme. Il me donne certes ce que je veux, mais ne m'obéir pas complètement. Je dois retourner chez Dr Ago. Je veux qu'il vienne vivre avec moi. J'ai aussi envie de fonder ma famille et avoir mes enfants. Dr Ago, c'est encore moi. Le charme que tu m'as donné est très efficace. Mais Marco aime encore sa femme. Il passe son temps à parler d'elle. Je suis fatigué d'être Tisa. Je veux qu'il quitte sa femme complètement pour moi. C'est un petit problème, mais cette fois-ci tu vas me payer cher. L'argent c'est pas un problème pour moi Dr Ago. Je veux qu'il publie même qu'il a une famille. Qu'il leur tourne complètement le dos. Considère que c'est déjà fait. Tu peux rentrer chez toi. Merci Dr Ago. Comment était ta journée mon chéri? Ça ne te regarde pas. Je suis venu porter mes affaires. Je m'en vais vivre dans la maison que j'ai construite à ma vraie femme Sophie. Quoi, chéri? J'espère que c'est une blague. Tu m'as dit que tu utilisais notre argent pour un projet en entreprise et qu'on devait te rembourser. Non, c'était pour Sophie mon époux. Elle m'a dit qu'elle voulait une maison et je l'ai offert. Elle m'a dit qu'elle veut vivre avec moi et je vais aller vivre avec elle. Je suis fou amoureux de Sophie. Chéri, on dirait que tu ne parles pas de toi-même. Nos projets, nos enfants, tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Nous sommes fous amoureux l'un de l'autre. Tu t'es regardé, tu ne prends pas soin de toi. Tu passes tout ton temps à manger. Pourtant Soph est raffinée et belle. En tout cas, bonne chance à toi et tes enfants. Dis au revoir à tes enfants de ma part. Je n'ai pas reconnu mon mari. Il était vraiment bizarre et sans sentiment. Il m'a dit des paroles très blessantes. Le matin tout allait pourtant bien. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi dans l'humilité et la foi, implorant ta grâce et ta miséricorde. Mon cœur est lourd de chagrin alors que mon mari a quitté notre foyer, laissant derrière lui un vide profond et douloureux. Je te supplie, ô Dieu, de toucher son cœur et d'illuminer son esprit de la lumière de ton amour infini. Puisses-tu lui rappeler les promesses sacrées qu'il a faites, les vœux d'amour et de fidélité qu'il a prononcés devant toi et devant notre famille. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie la souffrance qu'il a causée et la blessure qu'il a infligée à notre foyer. Seigneur, je te demande de guérir les blessures de son cœur et de remplacer la confusion par la clarté, le ressentiment par le pardon, et l'éloignement par la réconciliation. Que ton amour inconditionnel l'entoure et le guide sur le chemin du retour vers notre foyer, où il trouvera le pardon, la compréhension et la paix. Je remets cette situation entre tes mains divines, ô Seigneur, sachant que tu es capable de réaliser l'impossible. Que ta volonté soit faite, et que ton amour inonde notre foyer une fois de plus. Amen. Si mes calculs sont bons, ça veut dire que le charme a déjà agi sur Marco. Bientôt il va sonner à ma porte. J'ai confiance à Dr Ago. Il ne déçoit jamais. Chérie, c'est toi? Je pensais que tu étais fâché. Tu es parti sans même me dire au revoir. C'est toi qui avais raison chérie. Pardonne-moi, je veux fonder ma famille avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux te donner tous mes biens. Je veux te donner tout ce que tu veux. J'étais au mauvais endroit. Celle avec qui j'étais me faisait souffrir. Je me sens tellement bien chérie. Je te pardonne mon amour. Je comprends que tu faisais tout cela inconsciemment. Ta femme t'avait ensorcelé. Nous allons fonder une très belle famille et vivre notre meilleure vie.
Fais-moi juste confiance. Je te fais entièrement confiance, mon amour. Tu es la plus belle chose qui m'est arrivée dans cette vie. Maman, tu as passé toute la nuit à pleurer. Pourquoi papa n'a pas dormi à la maison? Ma puce, nous sommes un couple et le couple parfait n'existe pas. Ton père et moi nous avons quelques différends, mais ça va aller. Ne t'inquiète pas, ton père sera bientôt de retour. Ça doit rester entre nous, tes petits frères n'ont pas besoin de savoir que ton père n'a pas dormi à la maison. D'accord maman, ne t'inquiète pas, ça reste entre nous. Vous pouvez entrer. Toi ici, que veux-tu? Chérie, il faut que tu rentres à la maison. Les enfants me posent beaucoup de questions et je ne sais plus quoi répondre. Peu importe ce que tu me reproches, je vais changer. Rentre à la maison s'il te plaît. Même si c'est pour tes enfants. Tu as vidé tous nos comptes pour donner à cette fille que nous avons aidée. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a fini par t'arracher dans mes bras. Ne me parle plus de ces enfants. Je ne suis même pas sûr que ce sont mes enfants. J'ai toujours soupçonné que tu étais infidèle. Mais chérie, comment peux-tu me parler de cette façon? Je suis ta femme. Il y a encore de cela quelques jours, on était très heureux. Je ne te reconnais plus. S'il te plaît, reviens à la maison. Va-t'en d'ici. Je ne reviendrai plus jamais dans votre maison. Moi et ma nouvelle femme nous sommes très heureux. Je ne suis pas sûr que tes enfants sont mes enfants. Sors d'ici, sinon j'appelle la sécurité. Je ne reconnais plus mon mari. Lui qui était si doux et respectueux. Il est devenu indifférent. J'ai l'impression qu'il ne sait même plus qui nous sommes. Je veux qu'il rentre à la maison. Seigneur Jésus, aide-moi dans cette situation. Ô Dieu Tout-Puissant, je me tourne vers toi dans ma détresse. Mon mari, l'amour de ma vie, a quitté notre foyer, laissant nos 4 enfants et moi dans l'angoisse et le désarroi. Seigneur, je te supplie de lui ouvrir les yeux. Ramène-le vers nous, sa famille qu'il aime tant. Nous avons besoin de son amour, de sa présence et de sa force pour surmonter cette épreuve. Accorde-nous, ô Dieu, ta grâce et ta miséricorde, guide-nous sur le chemin de la réconciliation et de la guérison. Amen. Chérie, il faut qu'on parle. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tout va bien. Eh bien, tu te souviens quand j'ai mentionné que j'étais un peu fatiguée cette semaine? Oui, bien sûr. Tu veux dire que... Oui, j'ai fait un test de grossesse, et il est positif. On va avoir un bébé. Oh, c'est incroyable. Je suis tellement heureux. Mais tu es sûr? Oui, j'ai vérifié plusieurs fois. On va devenir parents, mon amour. Je suis tellement excité. On va être une famille. Oui, une vraie petite famille. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Mon ex-femme est venue dans mon bureau aujourd'hui. Je l'ai jetée dehors. Tu as bien fait mon chéri. C'est une sorcière. C'est moi la femme qui te mérite. Tu as raison chérie. J'ai hâte de voir notre bébé. On va fonder une très belle famille. Maman, pourquoi papa est-il parti? Je ne comprends pas. Ma chérie, je ne sais pas vraiment. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mais il nous a laissé maman. Pourquoi? Je ne sais pas, ma chérie. Parfois, les adultes ont des problèmes que même eux-mêmes ne peuvent pas résoudre. Mais tu ne fais rien pour le ramener à la maison. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, ma chérie, mais, parfois, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Tout ce que je peux faire, c'est prier et espérer que Dieu le ramène à la maison. Tu pries pour ça? Oui, ma chérie, je prie chaque jour pour que Dieu nous aide à traverser cette épreuve et pour que ton père revienne vers nous. Maman, est-ce qu'on peut prier ensemble pour que papa rentre à la maison? Bien sûr, ma chérie. Viens, prenons un moment pour prier. Cher Dieu, s'il te plaît, ramène papa à la maison. On a besoin de lui, maman et moi. Aide-le à trouver la paix et la force pour revenir vers nous. Amen. Amen. Merci, ma chérie, pour cette belle prière. J'espère que Dieu nous entendra. Moi aussi, maman. On doit y croire, n'est-ce pas? Oui, ma chérie, on doit garder espoir et continuer à prier. Qui sait, peut-être que nos prières seront exaucées. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis la femme de Marco. Je pense que tu sais de quoi je veux parler. Écoute, je vais être direct. Tu dois laisser mon mari tranquille. Nous avons 4 enfants, et ce qu'il fait nous blesse tous. Nous avons été généreux avec toi sans même te connaître et c'est comme ça que tu nous remercies. Ma belle, la vie est ainsi faite.
C'est pas de ma faute si ton mari est tombé fou amoureux de toi. Regarde-toi, tu ne sais pas prendre soin de toi. Regarde la belle maison qu'il a construite rien que pour moi. C'est parce que je mérite tout ce qu'il me donne. Comment as-tu fait pour retrouver notre maison? J'ai encore le GPS du téléphone de mon mari. Je vois. Je ne veux plus te voir ici, sinon je vais appeler la police. Mon mari ne t'aime plus. Tu dois l'accepter. Je suis enceinte, j'attends l'héritier de Marco et moi. Comment peut-on être si cruel? Nous t'avons tendu la main et tu nous as remerciés en brisant notre foyer. Va-t'en. Je ne veux plus te voir ici. Mon mari a utilisé toutes nos économies pour construire une maison à Satisar. Il n'a même pas pensé à nos enfants et à leur avenir. Il semble avoir perdu tout sens de la responsabilité et de la décence. Maintenant, je dois trouver un moyen de protéger nos enfants et de reconstruire notre vie. J'ai juste besoin de temps pour digérer tout ça et trouver comment avancer. Mais une chose est sûre, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger mes enfants. Seigneur, je te prie humblement de ramener mon mari vers moi. Guide nos cœurs vers la réconciliation et la paix, et accorde-nous la force de surmonter nos épreuves. Amen. Bonjour mon amour. Comment tu vas? Qui est ton amour? Sophie, depuis quand je suis Tom Amour? Où sont ma femme et mes enfants? Nous vivons ensemble depuis 3 mois. J'attends même un enfant de toi. C'est toi qui nous as construite cette maison? Tu ne te rappelles plus? Je ne te crois pas une seconde. Tu m'as narqué. Où sont ma femme et mes enfants? J'ai besoin de voir ma femme. Elle me manque tellement. Je suis et j'ai toujours été fou amoureux d'elle. C'est pas ma maison ici. Je ne t'aime pas. Tu es juste une jeune étudiante que j'ai voulu aider. Je ne comprends pas ce que je fais avec toi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi le charme est-il fini d'un coup? Je dois me rendre immédiatement chez Dr Ago. J'ai besoin d'explications. Qui est là à cette heure-ci? Chérie, je ne sais pas par où commencer. Je ne comprends pas comment j'ai pu t'abandonner avec les enfants pour une autre. C'est comme si mon cerveau avait été formaté et je vous ai oublié. Ce n'est qu'aujourd'hui que je me suis rendu compte de la gravité de mon erreur. Tu es la prunelle de mes yeux et je suis toujours fou amoureux de toi comme au premier jour. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. J'ai réalisé que j'avais commis une énorme erreur en te quittant. Je ne sais pas où tu vas trouver la force. Mais je te prie de me pardonner. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance et reconstruire notre vie ensemble. Je suis reconnaissante que tu sois revenu, mon cher. Tes paroles sont comme une réponse à mes prières. Je te pardonne, mais nous avons beaucoup à discuter et à reconstruire. Je comprends maintenant tout. Dr Ago est décédé. C'est la raison pour laquelle le charme n'a plus d'effet. Je vais faire comment avec cette grossesse? Je ne peux pas tout laisser tomber. On m'avait parlé d'un autre marabout dans le quartier voisin. J'irai le voir demain très tôt le matin pour qu'il me donne un autre charme plus puissant. Marco, c'est mon mari. Grand marabout, j'ai besoin de ton aide pour récupérer le père du bébé qui est dans mon ventre. J'avais eu à utiliser les services du docteur Ago. Mais j'ai remarqué aujourd'hui qu'il est décédé et le charme qu'il m'avait donné n'avait plus d'effet. Je veux un charme puissant qui va me faire récupérer le père de mon enfant. Je ne peux malheureusement pas t'aider. Tout lien a été brisé avec le père de ton enfant après le décès de Dr Agos. Le seul moyen de récupérer le père de ton enfant est de façon naturelle. Essaye de faire quelque chose pour moi s'il te plaît. Je ne peux rien faire pour toi. Même mes collègues ne pourront rien faire. D'accord, grand marabout. Sa femme croit vraiment qu'elle a gagné. Je vais tout faire pour récupérer Marco. Il est à moi et personne d'autre. Je ne veux pas juste son argent. Mais je le veux aussi. Quand je vais arriver à la maison, je vais l'inviter à sortir. Je ne pense pas qu'il va refuser vu que je porte son enfant. Nous fondions pourtant une très belle famille et sa femme est venue tout gâter. Papa, je suis tellement contente que tu sois rentré à la maison. Je sais que j'ai commis des erreurs, mais je veux être là pour vous, ma famille.
C'est tellement génial que tu aies quitté cette Tisa. Maintenant, on peut enfin être ensemble comme avant. Tu as raison, ma chérie. Rien n'est plus important pour moi que vous tous. Merci, mon Dieu, pour avoir ramené papa à la maison. Je suis si reconnaissante de te voir réunir notre famille. Allô chérie, comment tu vas? Toi, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Je t'ai tendu ma main et tu as voulu prendre mon bras. Chérie, tu sais que je t'aime et j'attends un enfant de toi. Je veux qu'on soit unis et que notre bébé arrive dans des très bonnes conditions. Pour le bébé, j'assumerai mes responsabilités. Ma femme te contactera pour te demander ce qu'il faut. C'est avec elle que tu vas tout gérer. Pour tout ce que je t'ai donné quand on était ensemble, tu peux les garder. Je ne veux plus avoir affaire avec toi. Oublie-moi. Je ne veux rien gérer avec ta femme. L'argent n'est pas un problème pour moi. C'est toi que je veux. Il a raccroché. Je suis vraiment foutu. Je ne sais pas par où passer pour le récupérer. Je l'aime et je veux fonder ma famille avec lui. Je suis désolé de vous informer que nous avons dû interrompre votre grossesse en raison de votre état de santé. Je comprends. Mais avez-vous découvert ce qui me rend si malade? Nous avons mené plusieurs tests, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de diagnostic précis. Nous continuons à rechercher des réponses et à explorer toutes les options de traitement disponibles. C'est frustrant de ne pas savoir, mais je vous fais confiance pour trouver une solution. Merci d'être aussi dévoué à mon bien-être. Étant donné que nous n'avons pas encore identifié la cause précise de votre maladie, je pense qu'il serait préférable pour vous de rentrer chez vous pour le moment. Nous allons poursuivre nos investigations et vous contacter dès que nous aurons de nouvelles informations. D'accord, mais je suis inquiète de rentrer chez moi sans savoir ce qui ne va pas. Je comprends votre inquiétude, mais soyez assurés que nous sommes là pour vous. Nous vous fournirons toutes les informations et le soutien nécessaire pendant que nous travaillons à comprendre votre état. Merci, docteur. Je vais suivre vos conseils et rester en contact avec vous. C'est parfait, nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des nouvelles. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. J'ai perdu mon bébé. Je n'ai plus aucun moyen de chantage sur la famille de Marco. Je suis malade et le docteur jusqu'ici ne sait pas de quoi je souffre. Pourquoi cette maladie mystérieuse me frappe-t-elle? Est-ce quelque chose que j'ai fait, ou est-ce juste le hasard? Je dois rester forte et garder espoir. Les médecins feront tout leur possible pour trouver des réponses. En attendant, je vais prendre soin de moi du mieux que je le peux et rester optimiste. Il me faut aller chez le grand marabout. Il peut avoir un médicament traditionnel qui pourra soigner ma maladie. Grand marabout, depuis quelques mois, je suis très malade. À cause de cette maladie, j'ai perdu mon bébé. Mes médecins n'ont pas toujours identifié de quoi je souffre. J'aimerais bien que tu me proposes des potions qui pourront me soulager. J'ai oublié de te dire la dernière fois. Avec le décès de Dr Agos, il y a eu retour à l'envoyeur. Cette maladie est mystique et personne ne pourra te soigner. Tu vas devoir vivre avec cette maladie jusqu'à la fin de tes jours sur Terre. Moi je ne peux malheureusement pas t'aider. C'est la dernière fois que je veux te voir ici. Mes grands marabouts. Dehors, je suis très occupé. C'est mon karma que je suis en train de vivre actuellement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout gâché. Cette famille était si gentille avec moi, et je les ai trahis juste par égoïsme. Pourquoi ai-je laissé mon cœur parler, plus fort que ma raison? J'aurais dû être reconnaissante, mais au lieu de cela, j'ai semé le chaos dans leur foyer. Ils ne méritaient pas ça. Leur sourire, leur générosité. Tout ça à cause de mon imprudence. Comment vais-je me pardonner? Avant que la maladie ne m'emporte, il faut que je leur demande sincèrement pardon, car je regrette vraiment tout ce que je les ai fait. Que fais-tu devant ma voiture? Madame, je suis ici pour te demander pardon. J'ai commis une terrible erreur en semant le trouble dans ton foyer. Vous avez été si gentil avec moi, et je ne méritais pas votre confiance. Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi as-tu fait ça? J'étais égoïste. J'ai été aveuglée par mes propres désirs,
et j'ai manipulé ton mari pour qu'il se rapproche de moi. Je l'ai envoûté. C'est la raison pour laquelle il ne savait plus ce qu'il faisait. Je sais que c'était mal, et je regrette sincèrement mes actions. Je suis dévastée. Comment as-tu pu faire ça à quelqu'un qui t'a tendu la main? Je sais, et c'est ce qui rend mes actions encore plus impardonnables. Mais s'il te plaît, trouve en ton cœur la force de me pardonner. Je te pardonne. Il y a quelque chose que je veux te dire. Peut-être que tu devrais te rapprocher de Jésus. Il peut t'aider à trouver la paix et à te repentir vraiment de tes actions. Je crains d'avoir commis trop de péchés pour que Jésus m'accepte. Mes actions ont été si mauvaises, si égoïstes. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Jésus. Peu importe les erreurs que nous avons commises, il nous accueille toujours à bras ouverts. Il est prêt à pardonner, à nous guider sur le chemin de la rédemption. Tu penses vraiment qu'il pourrait me pardonner après tout ce que j'ai fait? Oui, je le crois. Il t'attend, il veut te libérer de tes fardeaux et te donner une nouvelle vie. Cherche-le, accepte-le comme ton sauveur, et tu trouveras la paix que tu recherches. Pasteur, je suis ici car je veux être une servante de l'Éternel. J'ai commis tellement de mauvaises actions dans ma vie, et c'est la raison pour laquelle je suis malheureuse et malade. Ma chère, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Dans Luc 15 verset 7, Jésus dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Mais est-ce que Dieu pourrait vraiment me pardonner après tout ce que j'ai fait? Oui, car dans 1 Jean 1 verset 9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Viens, laisse-moi prier pour toi et t'accompagner sur ce chemin de repentance et de rédemption. Prions Dieu. Seigneur, nous te prions pour cette âme repentante qui se tourne vers toi dans son besoin de guérison. Que ta miséricorde et ta grâce abondent sur elle alors qu'elle cherche à se rapprocher de toi. Nous te demandons de la purifier de tout péché, de lui accorder la force et la foi nécessaires pour suivre ton chemin, et de lui accorder la guérison physique et spirituelle qu'elle recherche. Que ton amour inconditionnel l'enveloppe et la guide à chaque étape de son voyage. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Chérie, je dois te parler de quelque chose. Sophie était chez nous aujourd'hui. Sophie, qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle est venue nous demander pardon. Elle a admis avoir causé beaucoup de tort et a avoué avoir perdu son bébé et de t'avoir ensorcelé pour que tu tombes amoureux d'elle. Quoi? Comment as-tu pu la laisser entrer après tout ce qu'elle nous a fait? Parce qu'elle semblait sincère dans sa repentance. Elle était en larmes, vraiment désolée pour tout le mal qu'elle nous a fait. Tu sais quoi, je lui ai pardonné. Tu l'as pardonné, après tout ça? Oui, je l'ai fait. Et j'aimerais que tu la pardonnes aussi. Je l'ai déjà fait dans mon cœur depuis ma belle. Je n'ai rien contre elle. C'est bien, chérie, après tout ce qui s'est passé avec Sophie, je pense qu'il est important que nous éduquions nos enfants de manière à ce qu'ils comprennent que la convoitise et l'égoïsme ne mènent qu'à la douleur et à la destruction. Tu as raison, nous devons leur inculquer des valeurs solides et les aider à comprendre l'importance du respect, de la générosité et de l'honnêteté dans leurs relations avec les autres. Exactement, nous devons être des modèles pour eux et leur montrer que choisir le chemin de la bonté et de la compassion est toujours la meilleure option, même lorsque cela semble difficile. Je suis d'accord. Nous leur montrerons à travers nos actions que le véritable bonheur réside dans la gentillesse et le partage, pas dans la recherche égoïste du pouvoir ou du plaisir. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour où j'ai décidé de changer ma vie. Je regarde en arrière et je réalise à quel point j'ai parcouru un long chemin. Je suis guéri, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Je suis une nouvelle version de moi-même, une version plus forte, plus compatissante, plus aimante. J'ai rencontré Jésus et il a transformé mon cœur. Sa grâce et son amour infini m'ont enveloppé et m'ont conduite sur le chemin de la rédemption. Désormais, je suis déterminé à le servir toute ma vie. Chaque jour est une opportunité de témoigner de sa puissance transformante et de sa miséricorde inépuisable. Je suis reconnaissante pour cette seconde chance, et je marcherai fièrement sur le chemin de la foi, guidée par la lumière de Jésus.